Calcul du pH de l'acide phosphorique, H3PO4, de concentration C égale à 1,0 10 puissance moins 2 mol par litre. En solution dans l'eau. Première étape, inventaire des couples et des espèces et classement selon un axe horizontal des pK. Et on a placé en bleu les différentes valeurs des pK de chacun des couples. On encadre en rouge les espèces présentes, ici l'acide phosphorique et l'eau. On place les acides au-dessus de l'axe horizontal et les bases en dessous de l'axe horizontal. L'acide le plus fort présent réagit avec la base la plus forte présente. On a un gamma tracé à l'envers, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, qui signifie une réaction peu avancée. Deuxième étape, on écrit la réaction prépondérante et sa constante d'équilibre, qui est ici une constante d'acidité, car on a placé un triacide dans l'eau. La réaction s'écrit H3PO4 plus H2O donne H2PO4- plus H3O+. La constante de cette réaction s'écrit K, elle est égale à K, elle est égale à la concentration en H3O+, fois la concentration en H2PO4-, le tout divisé par la concentration en H3PO4. Cette constante est aussi égale à 10 puissance moins 2,1. On ne tient compte que de la première acidité, car la différence entre les différentes valeurs de pK est supérieure à 2. Le pH sera donné par cette réaction. On dresse un tableau d'avancement. À l'état initial, on a concentration C en H3PO4, l'eau est en excès, on a 0 pour H2PO4- et 0 pour H3O+. À l'équilibre, on appelle H la concentration en H3O+, on a alors C-H pour H3PO4, l'eau est toujours en excès, on a H pour H2PO4- et H pour H3O+. La constante d'acidité de cette réaction s'écrit alors H au carré divisé par C-H. C'est égal à 10 puissance moins 2,1. Troisième étape, hypothèse et approximation. On néglige l'autoprotélyse de l'eau, on suppose que le pH sera inférieur à 6,5, on néglige la dissociation de H3PO4, H est négligeable devant C, ou H2PO4- est négligeable devant H3PO4, on est donc dans le domaine de prédominance de l'acide, on aura pH inférieur à pKa-1. Donc, K est égal à H au carré divisé par C, on prend le moins log à gauche et à droite, et on obtient pH qui est égal à 1,5 de pKa plus PC. On connaît cette relation par cœur. De plus, on doit avoir P de C inférieur à pKa-2. Quatrième étape, application numérique. pH est égal à 1,5 facteur de 2,1 plus 2, c'est égal à 2,05. On vérifie les hypothèses et les approximations. On a bien pH inférieur à 6,5. Ok. Est-ce que pH est inférieur à pKa-1? On a 2,05 qui n'est pas inférieur à 2,1-1. Non, cette approximation n'est pas vérifiée. On vérifie aussi que P de C doit être inférieur à pKa-2. Elle n'est pas non plus vérifiée car 2 n'est pas inférieur à 2,1 - 2. Pour déterminer le pH de cette solution de H3PO4 à la concentration de 1,0 10 puissance moins 2 mol par litre, on utilise le calcul direct. On a alors 10 puissance moins 2,1 qui est égal à H au carré divisé par 1,0 10 puissance moins 2 moins H. On doit calculer H, c'est une équation de second degré. On utilise directement la calculatrice qui nous donne H qui est égal à 5,8 10 puissance moins 3 mol par litre et pH qui est égal à moins log de H qui est égal à 2,2. Donc une solution de H3PO4 à la concentration de 1,0 10 puissance moins 2 mol par litre a un pH égal à 2,2.